Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment créer le dripping effect sur Photoshop et obtenir ce type de rendu avec de la peinture qui coule, et on va voir comment créer ça très facilement en quelques minutes sur la photo de notre choix. Donc c'est parti, on va pour ça créer un nouveau document. Je vais le faire de 1500 par 1500 pixels en 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits, arrière-plan blanc. Profil colorimétrique, on laisse ça par défaut, les formats des pixels également, donc sRGB et pixels carrés. Vous pourrez prendre des dimensions différentes si vous le souhaitez. Moi, je fais simplement un carré assez grand pour faire cette création. Donc ensuite, je vais faire créer et je vais ouvrir ma photo dans Photoshop. Donc je la fais glisser ici dans la partie où le titre des projets est inscrit. Sinon, vous allez dans Fichier, vous faites Ouvrir et vous allez sélectionner l'image de votre choix. Donc là, j'ai pris ce modèle. Je vais ensuite venir ici, cliquer sur un outil de sélection, peu importe lequel en fait. Admettons que je prenne celui-ci et je vais cliquer sur sélectionner un sujet. Et ensuite, je vais simplement cliquer ici sur masque de fusion et ça me crée un masque de fusion et j'ai mon détourage qui est déjà terminé. Si jamais vous avez un détourage plus complexe à faire, il se peut que ça ne fonctionne pas juste avec cet outil, je vous mets en description un lien qui vous redirige vers un tutoriel dédié au détourage, notamment si vous avez des cheveux ou quelque chose comme ça à détourer. Je vous redirige vers cette vidéo. Donc là, mon détourage pour ce modèle-là, il est OK. Donc je vais faire un CTRL-C ou CTRL-C sur PC pour dupliquer mon calque. Donc là, je le copie, CTRL-C ou CTRL-C sur PC. Et là, je vais faire CTRL-V ou CTRL-V sur PC. Donc je colle mon modèle, je vais faire Command-T ou CTRL-T sur PC pour le redimensionner. On va le mettre un peu plus petit, voilà, on va le mettre à peu près comme ceci. J'appuie sur Entrée pour valider. Et ensuite, je vais incruster ma texture d'encre qui coule. Donc je la fais glisser dans mon document. Donc je vous ai mis cette image également en description. Alors, on va la placer à peu près comme on le souhaite pour notre effet. Donc là, on va dire qu'on est à peu près bon. Voilà, on va dire qu'on est bon ici, j'appuie sur Entrée pour valider. On repositionnera nos éléments juste après. Mon modèle, je vais le placer à peu près, voilà, comme ça. Donc là, ma texture est un peu grande, donc je fais Command-T ou CTRL-T. Je la réduis un peu, donc je fais en sorte que les bords coïncident sur mon modèle. Voilà, on va dire que là, on est OK. Donc là, c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en fait créer un groupe. Voilà, donc là je vais l'appeler ce groupe personnage. Pour le moment il n'y a rien dedans, donc si je le referme, on voit que là je clique sur la petite flèche, il est refermé. Et en fait je vais faire glisser mon modèle ici dans le groupe. Voilà, et l'idée ça va être de créer un masque de fusion sur le groupe pour faire apparaître la texture. Je vous mettrai également en description un lien vers un tutoriel qui vous explique ce que sont les masques de fusion si vous avez besoin d'en savoir un peu plus là-dessus. Mais on va simplement créer un masque de fusion sur un groupe, ce qui va nous permettre de créer deux masques de fusion sur notre modèle. Ça nous permet de garder notre détourage intact. Donc si on veut retoucher notre détourage, on pourra retoucher le détourage sur ce masque de fusion et on va pouvoir faire apparaître notre texture sur un masque de fusion sur le groupe. Donc le fait de créer un groupe nous permet d'avoir deux masques de fusion. Donc un sur le calque, un sur le groupe. Maintenant, je vais sélectionner ici ma texture. Je vais prendre l'outil de sélection qui s'appelle Baguette Magique. On va mettre la tolérance à peu près à 10, ce sera bien ici, et je clique sur la zone noire. Ensuite, je peux masquer mon calque ici, Dripping NB, et je vais retourner sur mon groupe personnage et je vais cliquer ici sur la vignette masque de fusion. Et voilà, ça me donne quelque chose comme ça. Donc en fait, ça m'a créé un masque de fusion avec ma sélection et donc il y a seulement la forme de mon ancien calque qui apparaît et donc qui fait apparaître mon image. Maintenant, on va se remettre sur la vignette de masque de fusion ici du groupe et je vais prendre mon pinceau. On va prendre un brush rond net avec une dureté de 100%, opacité flux à 100% également. On va se mettre en blanc. Et donc on peut agrandir la taille. Raccourci clavier que j'utilise, moi c'est CTRL ALT clic. On déplace le curseur vers la gauche ou la droite pour changer la taille du brush. Et je vais simplement peindre, voilà, dessus, comme ceci. Et donc là, je fais réapparaître, le fait de peindre en blanc sur le masque de fusion me permet de faire réapparaître tout ce qu'il y a dessous. Alors là, il faudra faire attention, c'est à la petite jonction ici. Donc on peut zoomer et vous voyez, je peux continuer de peindre en blanc sur cette partie-là pour éviter d'avoir un bord un peu trop net. Donc on essaie de fondre les deux selon l'image que vous aurez. Vous essaierez de fondre avec le pinceau pour peindre et obtenir un bel arrondi si c'est nécessaire.
Donc voilà, là on a placé notre élément. Alors je vais le redimensionner, donc je vais faire Command T ou CTRL T sur PC encore une fois. Je maintiens Alt, comme ça je réduis depuis le centre. Et là, j'appuie sur Entrée pour valider. Je vais donc déverrouiller mon calque d'arrière-plan en cliquant sur le petit cadenas ici. On va le renommer fond et on va aller dans incrustation en dégradé. On va mettre un fond dégradé. Donc pour ça, alors je vais faire restaurer les paramètres par défaut. On va se mettre sur radial pour le dégradé. On va se mettre en mode normal, opacité à 100%. On va ensuite cliquer ici sur le dégradé. On peut prendre n'importe lequel. On en prend un avec 2 couleurs à la limite. Et à gauche, je vais venir prendre une couleur ici dans le chapeau. Et à droite, je vais prendre une couleur plus sombre dans le pull. Donc je reprends à peu près les mêmes couleurs que j'avais ici. Je fais OK. OK encore une fois. On pourrait peut-être augmenter ici l'échelle. Alors on peut la modifier si besoin. Sinon, je peux peut-être remodifier également ces couleurs-là. Voilà, on essaie d'obtenir le rendu qui nous plaît le mieux. Voilà, donc là on va dire qu'on est bon. Est-ce que je remodifie un petit peu l'échelle? Voilà, on va dire qu'on fait quelque chose comme ça. J'appuie sur Entrée pour valider. Alors, on pourrait également, si on le souhaite, c'est déplacer notre modèle dans la forme. Donc, si je veux, je peux voilà, le déplacer ou le mettre un peu plus bas. Donc là, comme j'ai la main qui réapparaît, ça fait un peu bizarre par rapport à ma forme. Donc, je vais peut-être le baisser un peu comme ceci. Et ensuite, je remonte le tout. Et là, ça me donne quelque chose d'un peu mieux. Je vais créer un calque ensuite en dessous que je vais appeler Splash. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un effet de peinture. Donc pour ça, je vais donc reprendre mon outil pinceau. Je vais aller prendre mes brushes éclats de peinture que je vous ai mis en description. Donc pour les installer, vous irez simplement faire importer des pinceaux ici. On clique et vous pourrez aller ensuite ouvrir le fichier ABR de votre choix. Donc moi je l'ai déjà fait. Donc je vais prendre, admettons, ce brush là. Donc je fais CTRL ALT clic, je déplace le curseur vers la gauche ou la droite. Et puis ensuite, je peux donner des coups de pinceau sur ce calque. Donc la couleur que j'ai choisie, c'est une couleur à peu près comme celle-ci. Bon, après, je vous laisserai choisir vous les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai pris une couleur qui se rapprochait un petit peu de la couleur de peau ici qu'on avait. Donc Photoshop l'avait gardé par défaut. Donc on peut se mettre à peu près voilà, par ici. Je fais OK. Je peux prendre plusieurs brushes. Et puis, voilà, donner plusieurs coups de pinceau. En tester plusieurs. Les superposer. Et voilà, donc là on a mis quelques coups de brush et ce qu'on peut terminer par faire, c'est rajouter quelques petites ombres. Donc pour ça je vais créer un calque ombre dessus. Donc là c'est pas obligatoire, mais c'est si vous voulez ajouter un petit peu de volume dans votre texture en fait. Je vais faire un clic droit, je vais faire créer un masque d'écrêtage. Donc comme ça tout ce que je vais peindre là-dessus, si je reprends un brush rond net, et bien en fait tout ce que je vais peindre, ça ne dépassera pas du modèle, on le voit ici. Et donc l'idée, ça va être, alors je l'ai mis là-dedans, mais sinon on aurait pu à la limite le mettre dans le groupe, ça aurait pas été faux, comme vous voulez. Mais bref, j'ai créé un masque d'écrêtage, ça ira très bien ici. Et donc l'idée, ça va être de se mettre avec un calque noir, avec une couleur noire, on va se mettre en mode produit sur notre calque ici. On va prendre un brush rond flou, donc avec une dureté de 0%. Et on va baisser l'opacité de notre calque. Donc là, vous pourrez jouer selon votre image, en fait, selon la dureté, selon l'ombre que vous voulez créer. Et vous voyez, je vais peindre. Alors c'est assez subtil ici parce que mon image est sombre, mais en fait, le fait de peindre comme ça sur les bords, donc il y a des endroits c'est vraiment très sombre, donc on verra rien. Mais en fait, ça va m'aider à rajouter un petit peu de volume et éviter d'avoir quelque chose de trop plat. Donc voilà, je donne des coups de pinceau, je fais ça à la main. Si vous avez une tablette graphique, ce sera encore plus rapide. Bon, là je suis très brouillon, mais c'est en fait c'est juste que vous en avez pour 5 petites minutes à peindre. Voilà, vous pouvez donner plusieurs coups de brush. Le fait d'avoir une opacité légère, de donner plusieurs coups de brush, comme ça vous avez la main vraiment sur ce réglage. Voilà, et donc si je vous montre par exemple sur cette image ou sur celle-ci,
Ce que ça a pu donner, c'est que vous voyez, ici c'est un peu plus parlant sur ce type d'image. Voilà, on peut peindre comme ceci sur les bords pour faire en sorte que ça apparaisse un petit peu mieux et créer du volume. Donc après, si jamais c'est trop marqué, il faut que ça reste subtil, on peut baisser un peu l'opacité, mais l'idée c'est d'éviter d'avoir, c'est de ne pas avoir quelque chose de plat et de créer un petit peu de volume facilement. Donc voilà, vous pouvez utiliser cette technique si vous voulez rajouter un petit peu de volume en quelques clics. Ici sur cette photo comme c'est assez sombre, ça se voit pas trop, mais sur d'autres ce sera peut-être un peu plus justifié. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, la formation est en description, le lien pour y accéder est en description. Et donc la formation est offerte. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.